Bonjour, chronique de Pierre Le Vigan, dimanche 13 mai 2012. Il paraît ces jours-ci dans Marianne une sorte de manifeste, un texte du groupe Gauche Populaire, une sorte de groupe d'intellectuels collectifs. Il est important de revenir dessus parce que il y a à la fois beaucoup de choses vraies et tout à fait intéressantes dans ce texte du collectif Gauche Populaire, une allusion bien sûr à la droite populaire, la droite pop de l'UMP, et il y a en même temps des choses qui posent question, pour ne pas dire qui sont tout à fait contestables. Alors, bien entendu, ce sont des intellectuels plutôt de gauche, qui sont opposés à l'analyse de Terra Nova, consistant à dire que la gauche parlementaire, institutionnelle, devait abandonner les classes populaires à la droite radicale du Front National, ou à l'aile droite de la droite, pour ce qui est justement précisément de la droite populaire que j'évoquais, de l'UMP. Voilà. Et face à cela, les membres de Gauche Populaire, Gauche Pop, la GP, ce n'est pas la gauche prolétarienne d'antan, appellent à une prise en compte des problèmes sociaux avant de prendre en compte les problèmes sociétaux. Donc ce sont des gens comme Philippe Guibert, Laurent Bouvet, Alain Mergier, et quelques autres. Alors, le commun, plutôt que les identités, disent-ils, le social avant le sociétal, l'émancipation collective plus que l'extension indéfinie des droits individuels, seule cette ligne politique, écrivent-ils, permettra de bâtir une majorité sociologique et électorale. Alors, bien entendu, il y a une prise en compte de l'insécurité culturelle qui a été un des facteurs de la droitisation du vote, et notamment l'un des éléments du vote d'une partie très importante des couches populaires pour la candidate Marine Le Pen. Toutefois, s'il y a, bien entendu, si c'est tout à fait important que les membres de Gauche Populaire prennent en compte le refus, ou en tout cas la peur de la mondialisation et les aspects proprement économiques, prennent en compte la France périphérique, celle des zones périurbaines, celle des zones rurales, la nouvelle fracture sociale française qu'a évoqué notamment Christophe Guilluy, que Sarkozy a essayé d'instrumentaliser très clairement à l'insu de Christophe Guilluy, qui n'a jamais soutenu Sarkozy, ni soutenu d'ailleurs aucun candidat. L'analyse de Gauche Pop pêche par un certain nombre d'aspects. Alors, notamment, il souligne la puissance, l'importance du score de Marine Le Pen et le bon score de Nicolas Sarkozy, en dépit d'une campagne radicale pour Nicolas Sarkozy. Au fond, c'est plutôt grâce à cette campagne qu'il a fait finalement un assez bon score, grâce à cette campagne assez droitière, que Sarkozy a fait un assez bon score, tout en étant quand même battu, clairement. Il aurait sans doute, en étant plus centriste, fait un score plus mauvais. Ça, c'est une nouveauté, parce qu'il y a 20 ans, les élections présidentielles se gagnaient au centre, il y a encore 10 ans, c'était le cas, ce n'est plus le cas. Ensuite, dans les propositions de la gauche populaire, il y a quand même un certain nombre autant l'analyse est bonne sur la déconstruction des solidarités sociales et économiques qui a engendré une insécurité culturelle à laquelle le repli identitaire ne peut aucunement répondre. Bon, là, je suis d'accord. Autant il y a des choses contestables. Alors, les auteurs expliquent qu'il y a un faux débat entre une droite identitaire, qui l'est par ethno-nationalisme. C'est excessif de parler d'ethno-nationalisme, aussi bien dans le cas de la droite populaire de l'UMP que dans le cas du Front National, qui n'est pas ethno-nationaliste. C'est quand même assez clair, et encore plus clair avec Marine Le Pen. Bon, et d'un autre côté, l'identité politique de la gauche, qui serait progressiste sociétale. Bon, là, c'est effectivement assez bien vu, qui serait progressiste sociétale avant que d'être sociale et républicaine. Toutefois, ce qui pose problème, c'est la solution de la gauche pop, qui est revenir à la gauche jaurétienne. Alors, moi, je suis tout à fait républicain. Néanmoins, la gauche jaurétienne, c'est quand même
une croyance excessive que il y a une sorte de continuité possible entre une république libérale et une république socialiste. Or, là, fondamentalement, c'est la faiblesse de Jaurès. Hein. Il n'y a pas continuité. Il y a au contraire une rupture avec le libéralisme qui est la condition d'aller vers une république réellement sociale ou socialiste. Mais je crois qu'il suffit de parler de république sociale pour être en rupture avec le libéralisme. Ça ne veut pas dire avec la liberté, mais avec fondamentalement la conception libérale de la société. Donc, là, on a toute la faiblesse de la gauche pop, et que l'on voit par une dernière citation, nous ne proposons rien, écrivent les auteurs de la gauche pop, dans un texte que l'on trouve donc sur Marianne du 13 mai 2012, nous ne proposons rien d'autre qu'un plaidoyer pour les valeurs des Lumières et de la République. Mais précisément, il faut dissocier les valeurs de la République et les valeurs des Lumières. La République, il y a eu aussi la République romaine, mais il y a eu aussi des républiques à l'époque de la Renaissance, même au Moyen-Âge. Il y a eu la République de Danzig, il y a eu la République de Venise, bien entendu. Les valeurs des Lumières ne sauraient définir à elles seules la République, elles ne sauraient faire une pas sur la République. Et fondamentalement, si on est sur les valeurs des Lumières, on est quand même sur la croyance que, au fond, l'épanouissement de l'individu amène naturellement à la société bonne. Or, ce n'est pas comme cela. Il faut résolument défendre l'idée que la société, que la nation est une construction politique. Et cette construction politique, elle se distingue justement d'un ordre naturel, et elle se distingue en ce sens de l'optimisme des Lumières. Donc ça, c'est une question fondamentale. Il faudrait y revenir. À bientôt. Portez-vous bien. C'était Pierre Le Vigan.